Salut à tous. On s'est déjà tous retrouvés devant un plan d'architecte ou même une simple notice de montage en se demandant mais comment ça marche ce truc? Eh bien aujourd'hui, on va percer ce mystère. On va parler des échelles architecturales. C'est vraiment la clé pour décoder le langage du dessin technique. Alors, la grande question, elle est là. Comment on fait pour faire tenir un bâtiment entier, disons même un gratte-ciel, sur une simple feuille de papier A4? Ça paraît complètement fou, et pourtant c'est le défi de base que doivent relever les architectes et les ingénieurs tous les jours. La réponse, en fait, c'est une sorte de petite astuce très maligne. On ne le dessine pas en taille réelle, on le réduit. Mais attention, on ne fait pas ça de n'importe comment. Cette réduction, elle obéit à des règles du jeu qui sont très très précises. D'abord, avant même de parler de la solution, comprenons bien le problème. Pourquoi est-ce que c'est tout simplement impossible de s'en passer, de cette fameuse réduction? Pourquoi un dessin en taille réelle, c'est mission impossible? Imaginez la scène 2 secondes. Un architecte sur un chantier qui essaye de déplier un plan qui fait la taille du bâtiment lui-même. Ce serait un rouleau de papier immense, impossible à transporter, encore plus impossible à consulter, bref, un vrai cauchemar logistique. C'est tout simplement infaisable. Alors, comment on résout ce problème de taille? Eh bien, grâce à un outil mathématique qui est à la fois super simple et incroyablement puissant. Le concept d'échelle. Voilà la définition clé à retenir. Une échelle, c'est juste un rapport, une fraction, si on veut, qui fait le pont entre le dessin qu'on a sous les yeux et la réalité. C'est une sorte de traducteur universel qui garantit que la version réduite reste parfaitement fidèle à l'original. Et là-dedans, il y a un mot qui est absolument magique, c'est proportionnel. Ça veut dire qu'on ne se contente pas de juste écraser une image pour qu'elle rentre sur la page. Non, non. Chaque dimension, que ce soit la longueur, la largeur ou la hauteur, est réduite en utilisant exactement le même ratio. C'est ça qui garantit que le dessin final est une copie conforme, juste et équilibrée. Bon, la théorie, c'est d'un beau, mais voyons un peu comment ça marche en pratique. Comment on passe de quelques centimètres sur le papier à des mètres dans la vraie vie? Pour ça, rien de mieux qu'un exemple que tout le monde connaît, la petite voiture miniature. Disons qu'elle est à l'échelle 1/50. Ça veut dire quoi? Tout simplement que chaque partie du modèle réduit est exactement 50 fois plus petite que sur la voiture réelle. Le calcul est d'une simplicité enfantine, vous allez voir. Premièrement, on mesure la longueur sur le dessin, disons qu'on trouve 8 cm. Deuxièmement, on multiplie ce chiffre par le dénominateur de l'échelle, donc par 50. Ça nous donne 400 cm. Et enfin, il suffit de convertir ça dans une unité plus parlante, comme le mètre, et hop, on obtient la taille réelle, 4 mètres. Et c'est là que la magie de l'échelle opère. On peut appliquer ça à tout. Les 3,8 cm de large sur la petite voiture deviennent 1,90 m en réalité. Les 8 cm de long, on l'a vu, c'est 4 mètres. Et les 3 petits centimètres de haut, eh bien ça donne 1,50 m. À partir d'un simple jouet, on a pu reconstituer les vraies dimensions du véhicule. Mais attention, il n'y a pas une seule échelle magique qui servirait à tout faire. En fait, le choix de la bonne échelle est une étape cruciale, parce qu'elle dépend complètement de ce qu'on a besoin de montrer. Ce tableau résume assez bien les usages courants. Pour une vue d'ensemble d'un projet, on va souvent utiliser l'échelle 1 centième. C'est facile à retenir. 1 cm sur le plan égale 1 mètre en réalité. Pour des détails techniques très très précis, là on va zoomer avec une échelle comme le 1/20e. Et puis, entre les deux, il y a la star, le 1/50e, qui est le standard pour la plupart des plans de construction. En fait, c'est vraiment une histoire de compromis. C'est comme un zoom. À gauche, avec une échelle comme le 1 centième, on a une super vue d'ensemble, on voit tout le bâtiment, mais on perd tous les détails. Et à droite, avec le 1/20e, c'est l'inverse. On a une précision incroyable sur un tout petit élément, mais on perd complètement la vision globale. Le tout, c'est de trouver le bon équilibre. Et c'est exactement pour ça que l'échelle 1/50e est la plus utilisée. C'est le juste milieu parfait. Elle est assez précise pour qu'on puisse voir clairement les murs, les portes, les fenêtres, mais elle est aussi assez dézoomée pour que le plan complet d'un appartement, par exemple, reste lisible et tienne sur une seule page. Donc la chose la plus importante à retenir, c'est que ces échelles ne s'opposent pas. Bien au contraire, elles se complètent. Un bon dossier de construction, c'est un peu comme des poupées russes de plans. On commence par une vue générale au 1 centième, puis on zoome sur les pièces au 1/50e, et on finit avec des détails techniques super importants au 1/20e. Et voilà, le concept d'échelle n'a maintenant plus aucun secret. C'est un outil tout simple, mais en réalité, il est incroyablement puissant. Alors la prochaine fois qu'on se retrouve face à un plan, le premier réflexe, c'est de chercher l'échelle. C'est elle qui va dire tout de suite quelle histoire le dessin essaye de raconter. Est-ce qu'on est sur une vue d'ensemble ou sur le petit détail qui change tout? La réponse, elle est juste là, dans cette petite fraction.